J'ai fait une liste des 10 pasteurs les plus influents en Afrique et dans le monde. 7 d'entre eux ont enterré au moins une fois déjà leur épouse. Quel est le rapprochement que tu peux faire? Non, je te vois venir. Ce n'est qu'une analyse. Je vais arriver là où tu dis. Et il faut bien le voir. Les 7, 3 ont enterré déjà 2 épouses. Moi, je vous parle du temps, hein, pour enquêter. Oui. Et bon, maintenant, je vais le dire, hein, j'aime bien notre naïveté. Quand vous êtes dans un ordre radical, si vous tuez votre enfant ou votre épouse, il vous est interdit de pleurer. Vous devez arriver au deuil de votre enfant, à la levée de corps. Les membres de l'ordre sont là et ils veillent à ce qu'aucune larme ne coule de vos yeux. Et vous avez pour charge de calmer les autres. C'est comme ça que vous vous rechargez. Donc vous, le père qui a tué l'enfant, vous calmez les bédiments et autres que non. Ça va aller. Vous n'avez jamais vu un type calmer les gens. C'est-à-dire que quand sa femme est morte, tu viens pleurer, c'est lui qui te calme. Ça va aller. Calme-toi. Voilà, vous comprenez? Et donc, et comme on est donc dans la magie pure, vous allez voir que la force de Tunasi va doubler. Le pouvoir de Tunasi va doubler. J'ai un voisin, un pasteur aussi. Lui, il a enterré déjà 2. Je crois qu'il va enterrer bientôt la 3e. C'est le calendrier. Non. Et puis, quoi de plus facile? Parce que les femmes sont les plus faciles à croire à ces choses-là. On ne va pas dire que dès que votre femme meurt, c'est que vous l'avez tuée. Mais je vous dis, selon la nature, dans 90% des cas, c'est l'homme qui meurt avant la femme. Oui. Mais pourquoi vous ne comprenez pas que dans le cas de ces pasteurs, leurs femmes sont souvent plus jeunes et autres, mais c'est elles qui meurent. Ils en enterrent 1, 2, 3, et vous restez là. Bon, en tout cas, vous êtes déjà dans l'égrégore. Ce n'est pas parce qu'une bouche dit de très belles choses. Il y a beaucoup de sépulcres blanchis. À l'intérieur, c'est plein d'ossements humains. Si vous pouviez surprendre vos pasteurs dans les ordres auxquels ils appartiennent réellement. C'est-à-dire, Satan a divisé son royaume. Les suppôts de Satan, il les a envoyés créer les églises. Voilà la vérité. Il a dit, toi, parce que les gens ont peur d'aller officiellement chez les marabouts, chez les magiciens. Satan a donc, parce que Satan est très intelligent, il a divisé son monde. Il a dit, vous serez apparemment les mauvais, vous qui êtes autres, et les bons, je les envoie captiver les âmes. La plupart de ces gens, et vous les reconnaîtrez parce que la Bible le dit, et vous ne faites pas attention. Quelqu'un qui réussit à captiver des millions de personnes, vous êtes là, vous êtes dépossédé de vous-même, il parle bien, c'est des pouvoirs mystiques qu'ils utilisent sur vous. Et après un certain temps, ils ont tous des parrains, sinon des gourous qui sont au-dessus d'eux. Après un certain temps, il faut recharger le gourou pour qu'il vous donne une nouvelle puissance. Donc, Tunasi n'est pas maître de lui, il y a quelqu'un au-dessus de lui qui est encore plus puissant, qui n'est même plus au niveau de venir prêcher. Alors, la femme, elle est morte. Il a fait un merveilleux deuil. Aujourd'hui, l'église de Dieu, vous n'avez même pas vu, l'église de Dieu se manifeste par l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et ces pasteurs, entre guillemets, vous obnubilent en vous disant, Dieu est aussi le Dieu de l'argent, le Dieu... Non. Le modèle que Jésus-Christ nous a montré, que Paul nous a montré, c'était la sobriété. Les hommes de Dieu, depuis la création, n'ont pas besoin de beaucoup. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Le nouveau monde dans lequel vous êtes tombé, la nouvelle évangélisation dans laquelle vous êtes tombé, où les pasteurs ont 50 véhicules de luxe, des jets privés et autres, c'est des diableries. Tout à fait. C'est le diable lui-même qui avait promis à Jésus, je te donnerai la puissance et la gloire de ces rois. Ah oui. Car elles m'ont été données et je les donne à qui je veux. Si jamais tu te prosternes et m'adores. Et observez, quand l'un des gourous arrive, les autres pasteurs se mettent à genoux. Pas symboliquement. Ils se mettent réellement à genoux. Ils mettent leurs genoux au sol.
Vous avez vu dernièrement, un de ces types est arrivé au Cameroun. Oui. Jusqu'à nos hommes en tenue, sur l'ordre d'un grand dirigeant, étaient à genoux. Oui. Est-ce que vous avez vu un seul apôtre de Jésus-Christ se mettre à genoux devant Jésus? Celui qui a tenté de le faire, Jésus lui a dit, lève-toi, je ne suis pas Dieu. Pierre voulait demander Jésus dit, lève-toi, je ne suis pas Dieu. Donc, ces nouvelles divinités, voilà ce qu'elles nous donnent. Vous parliez du droit. Le droit positif prévoit ce qu'on appelle la période de viduité. C'est la période de veuvage, elle est au moins de 6 mois. Donc même les blancs savent. Si vous laissez votre femme, elle se marie avant 6 mois. Si vous l'avez mis une grossesse, on saura que l'enfant est l'enfant de qui? Du nouveau père ou du nouveau mari ou du... Vous allez chuter blaireau. Non! C'est des diableries. C'est comme ça que le diable agit. C'est-à-dire, dans les séances mystiques, on prend un bébé, on le fend, il crie, et personne ne pleure, et on suce toute sa substance. Nous devenons forts. On fait ça. Donc, la femme est sacrifiée pendant cette diablerie-là. Elle meurt d'abord dans le monde mystique, le mari assiste. Ensuite, elle disparaît physiquement à travers une opération chirurgicale et autres. Et le mari montre toute sa force. Et pour montrer qu'il est sans cœur, qu'il peut donc passer au grade le plus élevé, une autre femme. Il se remarie comme si de rien n'était. Le pasteur peut te porter plainte. Hein. Mais c'est son problème. Moi, je m'en fous qu'il me porte plainte. Est-ce que vous pouvez prouver ce que vous avez entendu? J'ai dit que c'est comme ça qu'il a fait. Il a je sais le maître du langage. On va remettre la vidéo, on va dire que ne parlait pas de lui. De toutes les façons, tout le monde a compris. Mais vous qui avez les autres... Parce que, attendez, Jojo disait récemment, même Jésus qui faisait les miracles n'a pas dit qu'il ferait entendre ceux qui ne veulent pas entendre. D'accord? C'est ça à qui? Non, qu'est-ce que Jésus disait? Que celui qui a les oreilles pour entendre. Mais celui qui n'a pas les oreilles pour entendre, Jésus ne peut pas, on ne peut pas venir percer tes oreilles avec le clou et mettre les choses là-bas.